Nous, sur Top Music, on a réfléchi un peu différemment. On recrée le lien entre les fans, les artistes, qui avaient disparu en fait avec les plateformes. À partir du 19 mars, vous pourrez accéder donc à l'application sur Android ou sur Apple. France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg, Monaco. À peu près 100 000 titres d'artistes chrétiens, en français et en anglais. La mission principale, c'était comment apporter plus de justice dans la rémunération à travers une application. Et on arrive à recréer un peu le geste de l'achat qu'on avait avec le CD ou le vinyle, mais sur du digital. Jonathan Schmutz, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Regard Protestant et de décrypter pour nous l'actualité de la musique en ligne. Pour qu'on comprenne bien ce dont vous allez nous parler, ainsi que l'application Top Music, pouvez-vous nous présenter cette application que vous portez, dont vous portez le projet en ce moment? Initialement, le projet Top Music était rattaché à un site qui s'appelle Top Chrétien, qui avait développé une gamme assez large d'outils pour les chrétiens, pour nourrir sa foi, donc autour de la musique, autour de la télé, des vidéos, des podcasts, etc. Et donc Top Music était rattaché au site Top Chrétien. Le Top Chrétien s'est dit comment on peut apporter une pierre à l'édifice et aller au-delà de simplement faire la promotion des artistes, mais permettre aux chrétiens de les soutenir. Et en fait, c'est là qu'il y a eu toute une réflexion qui a été faite, donc c'était 2017-2018, sur comment on peut modifier l'application qu'on a déjà pour apporter cette brique du financement. La mission principale, c'était comment apporter plus de justice dans la rémunération à travers une application pour pallier justement à tous ces problèmes de financement. Et donc, l'application aujourd'hui, elle permet de découvrir à peu près 100 000 titres d'artistes chrétiens, en français et en anglais. Et on se concentre sur les artistes chrétiens, parce qu'en fait, c'est les artistes qu'on veut soutenir, sur des pays, donc France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg, Monaco. Vous pourrez accéder donc à l'application sur Android ou sur Apple, avec donc un design totalement refait, avec des centaines de playlists pour vous accompagner pendant toute la journée, avec un mode gratuit, donc l'application est accessible gratuitement, avec des fonctionnalités réduites, parce que le but, c'est quand même de financer les artistes. Donc c'est bien de les écouter, mais il faut aussi mettre au pot. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été très innovant dans le modèle de rémunération et d'abonnement, parce qu'il n'y a pas de montant fixe. Donc en général, que ce soit sur Netflix, sur toutes les plateformes, on parle d'abonnement fixe. Voilà, j'ai 10 € par mois qui vont financer tel ou tel service. Nous, sur Top Music, on a réfléchi un peu différemment. On s'est dit que les gens avaient peut-être différentes manières de s'engager avec les artistes. Il y en a qui vont vouloir peu consommer, d'autres plus, soutenir beaucoup ou un peu moins. Donc on a fait un abonnement variable. Donc c'est 5 € minimum, un peu en entrée de gamme, qui est quand même pas très cher pour pouvoir accéder à autant de musique. Mais il n'y a pas de limite. Donc si j'ai plus de moyens et que je veux plus soutenir les artistes, je peux très bien prendre un abonnement à 12 €. Donc ça c'est libre, pour donner... Disons que c'est une manière d'entrer plus facilement sur l'application. Et l'autre innovation, elle est en fait sur la manière dont on va distribuer ces abonnements. Les plateformes classiques vont distribuer au global. Donc on rémunère ce qu'on n'écoute pas forcément. Sur Top Music, on s'est dit, on va prendre une part de l'abonnement qui va être distribué en fonction de ce que les gens ont écouté, mais pris individuellement. Donc moi, j'écoute un artiste A, un artiste B, j'ai une part de mon abonnement qui va à l'artiste A et l'artiste B. Première brique. Et deuxième brique, c'est ce qu'on appelle du type. Donc l'abonnement, par exemple, si je suis à 12 € par mois, se transforme en cagnotte, donc ça débloque des jetons. Donc 12 €, ça me fait 120 jetons, que je vais pouvoir distribuer pendant tout le mois aux artistes, aux morceaux, aux albums que j'aime bien et que je veux soutenir un peu plus particulièrement. Et en fait, de cette manière-là, on recrée le lien entre les fans, les artistes, qui avaient disparu en fait avec les plateformes, et on permet aux fans de soutenir des projets un peu plus coup de cœur. On sait qu'il y a un artiste qui veut sortir un nouveau projet, on va particulièrement le soutenir avec les jetons. Et ça recrée comme ça une sorte de justice. Et on arrive à recréer un peu le geste de l'achat qu'on avait avec le CD ou le vinyle, mais sur du digital. Et donc ça, c'est un modèle qui est unique pour l'instant, qu'on appelle type-centrique, donc qui prend en compte à la fois les écoutes et les jetons qui sont donnés par les utilisateurs. On y retrouvera du rock, du rap, du reggae, tous les genres musicaux ou uniquement de la louange d'église? On retrouve de tout, et c'est un peu le défi aussi, c'est de faire une cartographie avec les playlists, avec les algorithmes aussi de recommandation, une belle cartographie pour découvrir tout ce qu'on a dans les méandres de la musique qu'on pourrait considérer chrétienne, en tout cas d'artistes chrétiens, parce que ça existe, du rock, du rap, du classique. Il
y a vraiment une panoplie, un panel de genres qui est très très large et que vous pourrez découvrir sur Top Music. Merci Jonathan pour l'appli Top Music qui va sortir tout bientôt. Pouvez-vous nous dire quel est votre parcours? Vous êtes ingénieur et maintenant vous êtes directeur marketing, mais racontez-nous en quelques mots votre histoire. J'ai commencé effectivement en tant qu'ingénieur dans l'aérospatial. J'ai fait ensuite un parcours avec Polytechnique en entrepreneuriat, donc dans un master spécialisé dans ce domaine. J'ai monté une première entreprise dans les neurosciences pour la santé. Donc on développait un système de rééducation cérébrale pour soulager les acouphènes. Voilà, c'est très niche, mais il y avait une première introduction avec la musique. Ensuite, donc ça, au bout de 2 ans, j'ai changé de but un peu dans ma carrière, où je voulais avoir plus de sens pour les gros problèmes, je considère, de ma génération, donc qui sont plus sociaux, environnementaux, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai rejoint un site de e-commerce de produits bio, et c'est à ce moment-là que je me suis mis au marketing. À la fin de cette expérience-là, la question, c'était de mettre plus en accord ma foi. Enfin, c'est pas en accord, mais c'est, disons, ce que j'avais appris au service de l'Église et de ma foi. Et c'est comme ça que je suis arrivé, en fait, à travailler pour The Chosen et pour Top Music. Vous tombez bien, il y a une actualité sur la musique en ligne que beaucoup ont du mal à comprendre. Que s'est-il passé? L'Europe a mis une amende à Apple Music ou à Spotify? Pouvez-vous nous éclairer sur la musique en ligne? Oui, alors il y a beaucoup de sujets autour de la musique. En fait, je pense qu'il résume tout ça. C'est le modèle du streaming est arrivé avec Internet, donc dans les années 2000. Et années 2010, on commence à développer des applications qui permettent d'avoir de la musique à volonté. Le streaming et les applications, c'est pour écouter de la musique sur Internet? Oui. Donc on a accès, grâce à notre téléphone ou à un ordinateur, à un catalogue quasiment infini de titres, sous réserve d'un abonnement ou d'un paiement. Sauf que ce modèle de streaming n'est pas arrivé à combler toutes les pertes financières qu'il y a eu avec la chute des ventes de CD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, on est à peine arrivé au même chiffre d'affaires au niveau de l'industrie musicale que dans les années 2000, avant l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire que depuis l'arrivée d'Internet, il n'y a plus de CD, l'économie de la musique est passée sur Internet. Sur le piratage pendant un long moment. Et si je comprends bien, depuis l'après-Covid, l'économie ne se fait plus non plus trop dans les concerts, mais à nouveau sur Internet, c'est ça? Ça revient, donc avec l'arrivée des grandes plateformes comme Spotify, Apple Music ou Deezer. Il y a eu de nouveau du chiffre d'affaires, donc des gens qui ont pu payer en fait tout simplement pour avoir accès à la musique, parce que grâce au piratage ou à cause du piratage, en fait, plus personne ne payait pour accéder à la musique. Donc les plateformes de streaming sont arrivées, permettent d'avoir accès de manière légale à un catalogue immense, sauf que les abonnements ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses qu'il y a eu dans la musique. Donc ça apporte des questions de lobbying aussi entre les labels, entre les plateformes, entre les producteurs. Donc il y a un plus petit gâteau, donc il y a plus d'enjeux et de combats pour arriver à avoir sa part. Et donc c'est ce qui s'est passé là récemment avec cette nouvelle loi qui vient en fait mettre une taxe sur les plateformes de streaming. Donc ça c'était d'une part, ce qui explique que Spotify va augmenter son abonnement, le prix de l'abonnement, qui sera je pense de la même manière pour Deezer ou pour les autres plateformes. Donc ça c'est un sujet. Donc augmentation de l'abonnement parce qu'il y a une taxe qui a été votée récemment. Dans les dernières semaines. Cette taxe a pour vocation le financement de l'industrie musicale, mais vu sous un prisme qu'on peut considérer un peu de l'ancienne école. Donc c'est des financements qui financent principalement les gros projets. Donc les projets sur des gros labels qui ont déjà des gros moyens. Et donc c'est encore une fois, on met une taxe, mais qui va favoriser pas forcément l'industrie dans toute sa diversité, mais un certain type de musique et certains choix éditoriaux des labels. Dans ce type d'application dont on parle, même si vous écoutez des artistes un peu indépendants, peu connus, c'est de toute façon les gros artistes les plus connus qui vont être rémunérés par l'application, c'est ça? Alors, de manière schématique, c'est un peu ça. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur n'importe quelle plateforme de streaming, que vous soyez sur Apple, Deezer, Spotify ou d'autres, en fait, l'abonnement ne va pas rémunérer les artistes que vous écoutez. Il va rémunérer les artistes que tout le monde écoute. Donc si moi, j'écoute un genre très spécifique, et bien en fait, mon abonnement ne va pas rémunérer uniquement ce style-là, mais va rémunérer ce que tout le monde écoute. Et ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a une sorte de siphonnage presque des abonnements par les artistes ultra populaires, qui vont aspirer en fait les revenus ou les abonnements des autres.
Donc ça crée un déséquilibre. Merci Jonathan pour l'appli Top Music qui va sortir tout bientôt. Peut-être que le plus simple sera d'écouter avec vous quelques-uns des artistes qui sont dans le projet de Top Music. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, David. Et à une prochaine.